pris la parole devant vous et qui est composé d'autistes, et c'est très bien, et je les en félicite, et j'étais très heureux qu'ils puissent prendre la parole devant vous. Puisqu'on va parler des recommandations de la HAS. Alors, je ne suis pas allé très loin, moi je suis un député du Pas-de-Calais, donc dans la région Nord-Pas-de-Calais, il y a une grande université à Lille, Lille 2, et à Lille 2, il y a un diplôme universitaire qui s'appelle Autisme infantile et troubles à apparenter. Ce DU est animé par le professeur de Lyon. Le professeur de Lyon qui a imaginé le packing, et bien dans le cadre de ce DU, encore aujourd'hui, on enseigne le packing. C'est un véritable scandale. Il faut y mettre fin, d'où cette deuxième proposition de loi qui propose d'interdire l'enseignement, d'interdire, laissez, écoutez, on vous a donné. C'est votre meilleur ami, laissez-le parler, mon frère. Alors, bien. Madame, visiblement vous êtes avec moi, madame. Voilà, donc écoutez, vous aurez la parole si vous souhaitez, mais ça n'a pas de sens si on ne s'écoute pas. Donc je crois qu'on doit, dans le cadre de ces journées parlementaires, montrer l'exemple justement de notre capacité à nous écouter les uns et les autres. Vous avez des témoignages importants à faire, mais il faut aussi, puisque vous avez interpellé les politiques, quand ils prennent la parole et qu'ils vous proposent des choses concrètes, il faut aussi savoir les écouter. Donc moi ce que je propose, c'est que tout simplement, dès lors qu'on a un organisme de formation, qu'il soit universitaire ou non, qui touche de l'argent public pour former des jeunes à un métier, eh bien que ces organismes de formation soient obligés et contraints à enseigner les méthodes éducatives et comportementales et qu'ils renoncent définitivement à enseigner des méthodes qui ne sont pas recommandées par la HAS. Et là aussi, il faut probablement se fonder sur la HAS. Les établissements d'enseignement public qui touchent de l'argent de l'État et qui proposent des enseignements qui sont conformes aux recommandations de la HAS peuvent continuer à être aidés. Ceux qui s'écartent des recommandations de la HAS, demain, ne pourront plus être aidés. C'est une mesure simple et concrète qui peut rapidement être mise en œuvre.